Bonjour et bienvenue chez Solidis, agence PrestaShop Platinum. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module SAV avancé, édité par Solidis, qui a comme objectif de faciliter vos retours produits. On regarde ça tout de suite ensemble. Vous venez de télécharger le module SAV avancé sur l'add-ons de PrestaShop. On va configurer le module. Le premier champ, c'est une notice d'utilisation. À vous de rentrer vos conditions de retour produit et tout le blabla que vous voulez porter à la connaissance de votre client. Ce champ, qui peut être une page entière A4, apparaîtra en deuxième page du bon de retour que téléchargera votre client final. À vous ensuite de sélectionner les états de commande autorisés pour le retour. Est-ce que vous acceptez que les commandes qui sont expédiées puissent être retournées et les commandes qui sont livrées puissent être retournées? Je vous recommande ces deux champs-là parce que parfois il y a des commandes expédiées qui ne sont pas marquées comme livrées. En réalité, si le client fait une demande de retour, c'est forcément qu'il l'a entre les mains. Donc voilà, c'est plus sûr de sélectionner ces deux champs-là. Mais à vous de sélectionner vos états de commande comme vous le souhaitez. Les transporteurs disponibles, c'est la liste de tous les transporteurs qui sont sur votre site PrestaShop. À vous de sélectionner ceux avec lesquels il est possible de faire un retour. Ici, le transporteur par défaut, puisque c'est un site de démo PrestaShop, et Store Delivery, qui est un autre module Solidis que je vous recommande évidemment, retrait en magasin, qui permet du click and collect pour que les personnes retirent leur commande en magasin. Imaginons dans ce cas de figure que le client puisse évidemment ramener sa commande au magasin. Il n'y a pas de problème, donc on va compter ce transporteur comme une option de retour produit possible. Le destinataire de SAV, ce sont tous les contacts qui sont enregistrés par ailleurs dans le back-office de votre site PrestaShop. À vous de sélectionner celui que vous voulez tenir informé des demandes de retour qui vont arriver. Le plus logique, c'est de créer un contact SAV dédié pour ne pas polluer un service client ou un webmaster. Pour les besoins de la démo, je vais sélectionner service communication. Comme ça, je pourrai vous montrer le mail pardon, qui est reçu en cas d'une demande de retour produit par l'un de vos clients. On enregistre les paramètres. Quand on a installé le module SAV avancé, il y a 3 sous-menus qui apparaissent dans l'onglet Commandes. SAV Retour, qui permet de voir la liste de toutes les demandes de retour faites par vos clients. Il n'y en a pas encore, on va en créer une. SAV Motif, qui vous permet de gérer, on le verra tout à l'heure, les motifs de retour. Et SAV Réception de colis pour dire que vous avez bien reçu un colis. Passons maintenant en front office pour faire une demande de retour. Imaginons que nous sommes un client. Nous avons fait une commande sur votre site internet et nous souhaitons faire une demande de retour. On est donc sur un compte client. Retour SAV est le dernier module téléchargé. On clique dessus. Il y a donc ce bouton qui apparaît dans le compte client. Vous n'avez pas encore effectué de demande de retour. Effectivement, je vais créer une demande de retour. Là, j'ai les dernières commandes effectuées qui apparaissent. Je vais prendre celle-ci. Alors, on peut, avec ce lien et avec ce lien, c'est la même chose, voir le détail de la commande. Ça, c'est natif PrestaShop, c'est pas du tout le module qui le change. Donc, quand on clique sur demande de retour, on a un petit récapitulatif du numéro de commande, de la date de commande. Ce texte est administrable dans les traductions. Et on a ensuite le détail des articles. Je vous montre tout de suite comment modifier ce texte-là si vous le souhaitez. Hop, dans International, la personnalisation de votre site, vous avez les traductions. Vous choisissez les traductions dédiées au module. Vous choisissez le module SAV. Hop, langue français, modifié. Et là, vous avez tous les champs du module. Et c'est dans Create Product. Hop, voilà. Ci-dessous, les articles composant votre commande. Cette page vous permet de sélectionner les produits. Merci, etc. C'est ce que vous voyez ici et vous pouvez donc le traduire, modifier, faire ce que vous voulez pour adapter le texte à votre discours client ici. Donc on revient dans le front office, on est rentré dans une demande de SAV, une demande de retour produit, et on a ici toutes les quantités achetées de produits. On va renvoyer 2 coussins parce qu'ils ne conviennent pas.
motif du retour, erreur sur ma commande par exemple, information complémentaire, imaginons qu'il ne vous convienne pas, et le client valide la sélection des produits qu'il veut retourner. À ce moment-là, il peut demander un nouveau colis, l'expédition d'un nouveau colis, et pour ça, il renseigne son adresse et il peut créer une nouvelle adresse s'il le souhaite. Voilà, avec un alias pour pouvoir identifier cette adresse-là et on peut l'enregistrer. On va revenir en arrière, j'ai déjà assez d'adresses créées comme ça, pour l'instant rien d'exceptionnel. Hop, et on va envoyer un nouveau colis à mon adresse. Sélectionnez le mode de transport en cas d'expédition d'un nouveau colis. Donc soit le transporteur, soit comme je vous le montrais tout à l'heure, Store Delivery qui permet de faire un retour colis en magasin. Et donc je sélectionne le magasin de mon choix. Je valide ma demande de retour. Donc là, le client vient de vous faire une demande. Est-ce que je peux vous retourner ces produits-là? On vérifie, j'ai bien demandé le retour de 2 coussins ours brun couleur blanc avec un motif d'erreur, etc. Et voici l'adresse à laquelle je veux faire mon retour. Transport pour expédition, Store Delivery, je vais le déposer en magasin. Je confirme la demande de retour. Elle va être traitée très prochainement, retour à mes demandes de retour, et donc j'ai ma demande de retour qui apparaît et qui est en attente de validation. En tant que e-commerçant, vous avez reçu pendant ce temps-là un email et qui vous annonce, donc sur l'adresse renseignée, on avait dit service communication, qui vous annonce avec l'entête de votre boutique qu'il y a une nouvelle demande de SAV qui vient d'être créée. Le statut du dossier est en attente de validation par notre équipe sous 24 heures. Le client concerné, les produits à retourner. Donc vous êtes informé et il faut que vous alliez valider cette demande de retour. Tant que je suis dans les traductions, je vais également vous montrer où est-ce que vous pouvez modifier le contenu de cet email et le contenu de tous les emails. Donc c'est toujours dans traduction. Plutôt que d'aller dans traduction du back-office, vous allez dans traduction des emails, le corps du message, langue français, modifier. Là, ce sont tous les emails qui apparaissent. Dans email des modules, vous trouvez SAV Returns. Hop. Et là, vous avez tous les mails. Ok. Et donc, quand vous cliquez sur un des mails, vous avez accès voir la version HTML, modifier la version HTML, voire modifier la version texte. Et là, vous pouvez faire les modifications de texte que vous voulez. Pour information, ici, c'est automatiquement le logo de votre site qui est chargé en en-tête. Voilà pour modifier ça. Si vous souhaitez modifier les emails en paramétrage du module pour qu'ils correspondent bien à votre discours client, c'est important. Maintenant qu'une demande de retour a été faite, dans SAV Retour, on a bien une demande de retour en attente de validation qui apparaît. On va cliquer sur modifier pour explorer, donc on retrouve encore le client, la commande, l'adresse, le transporteur choisi. Un numéro de dossier a été créé automatiquement sur la demande de retour. On a à nouveau le transporteur. Ici, le commerçant, depuis le back-office de son site internet, peut décider de modifier le motif si ce motif ne convient pas à ces statistiques de SAV par exemple, et l'état de la commande. On va commencer par modifier le motif. Imaginons, en voyant le commentaire, que on ne parle pas d'une erreur de la commande, mais plutôt d'un autre motif. On peut aller dans SAV motif pour décider de créer un nouveau motif. Ici, vous avez donc tous les motifs qui sont pré-remplis dans le module et vous pouvez décider d'en ajouter de nouveaux. Ici, grâce au bouton ajouter un motif, on crée donc un motif. Je retourne dans ma demande de SAV et là, je décide de télécharger un autre motif, motif divers, et je valide retour accepté, attente réception du colis, je valide le retour. Cette action de valider la demande de retour va permettre de générer un bon de retour. Pour ça, il faut enregistrer les modifications. Voilà, mise à jour réussie, et là je peux télécharger le bon de retour.
Ici, vous avez un champ note interne qui vous permet de mettre une note qui ne sera pas vue par le client, qui sera vue uniquement par vous dans le back-office du site internet. À vous de mettre ce que vous voulez. Et je vais télécharger le bon retour qui apparaît ici. L'entête de votre site, les informations de votre site rentrées dans PrestaShop, le numéro de demande de retour, le numéro du client dans votre back-office PrestaShop, l'adresse de livraison, donc l'endroit où il va déposer son colis, parce qu'il a choisi comme transporteur Store Delivery, les produits, la commande auquel ça correspond avec la date d'achat, la quantité de produits retournés, le motif et le commentaire. Ici, vous avez un code barre. Ce code barre, on va le voir tout à l'heure, va vous permettre avec une douchette d'enregistrer rapidement ce retour colis pour dire que vous l'avez bien réceptionné. Et en deuxième page, ce sont les conditions de retour produit que vous avez rentrées dans la configuration du module pour informer le client de votre notice d'utilisation des retours produits. Et un petit rappel de code barre en bas de page pour que ce soit plus facile à traiter pour vous. Voilà pour le bon de retour généré automatiquement par ce module. Petite astuce, imaginons que vous ne souhaitiez pas renvoyer 2 coussins, mais seulement un seul. Vous avez le droit de modifier les quantités. Vous autorisez donc le retour pour un seul coussin. Hop, quantité à retourner, vous décidez que vous ne voulez que la personne ne retourne qu'un seul coussin. Et vous pouvez même décider d'ajouter les autres produits de la commande si vous souhaitez qu'il renvoie toute la commande, parce que pour vous c'est plus facile à traiter en interne et que ça ne vous convient pas qu'il renvoie qu'une partie de la commande. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Attention à bien prévenir votre client. Ici, il faudra alors générer le bon de retour pour qu'il soit bien actualisé par rapport à ce qu'on a vu. Et quand vous le téléchargez, il est donc modifié. Il n'y a plus qu'un seul coussin qui apparaît sur le bon de retour que recevra votre client. Voilà, ça permet aussi de vous adapter si le client, entre-temps, votre service de SAV l'a au téléphone, et que finalement il discute de ses coussins, il veut renvoyer tout ou partie, c'est compliqué, etc. Hop, vous pouvez faire ce genre de modification de quantité ici. Et ensuite, pour terminer avec cette partie analyse de la détail de la demande de retour, ici vous avez l'historique des états, avec donc la date et l'heure de création de la demande et la date et l'heure de l'acceptation de la demande avec l'utilisateur. Si vous avez plusieurs salariés qui sont administrateurs de votre site PrestaShop, ça vous permet d'avoir une traçabilité pour savoir qui a accepté la demande quand. Imaginons maintenant que on crée une autre demande de retour sur la même commande. Hop là, demande de retour. Le client, dans son compte client, décide que finalement, il veut renvoyer tous les coussins. On lui a validé une demande de retour pour un coussin. Donc la quantité a été actualisée, elle apparaît ici. Et finalement, il veut renvoyer les autres coussins. Le décompte est cohérent par rapport à la totalité de la quantité achetée. Finalement, il veut renvoyer 2 coussins supplémentaires pour au total renvoyer ces 3 coussins. Il peut faire une deuxième demande. Motif de demande, motif divers. Il valide cette demande. Hop, on laisse l'adresse, on ne crée pas de nouvelle adresse, toujours Store Delivery, on va choisir le même, valider ma demande de retour. Récapitulatif de la demande de retour, quantité à retourner 2 coussins, puisque j'ai déjà une demande en cours pour le 3e coussin, je confirme ma demande. Retour à mes demandes de retour, on a donc une demande acceptée et une demande en attente de validation. La demande acceptée, on peut imprimer le bon retour. Donc là, c'est le client, dans son compte client, qui imprime le bon retour ici. Donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, hop, 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 pour un coussin. Et ici, il est en attente de validation pour les 2 autres coussins. Dans mon SAV retour, j'ai bien plusieurs commandes acceptées. Et je vais donc recevoir 2 colis, un colis avec un coussin, un colis avec 2 coussins. À réception du colis, qu'il y en ait un ou deux, ça change pas grand chose.
je peux scanner mes bons de retour, par contre c'est important qu'il y ait les 2 bons de retour, avec une douchette. Si j'ai une douchette connectée à mon ordinateur, il suffit de scanner le code barre qui est sur mon bon de retour, et si ce n'est pas le cas, enfin si je n'ai pas de douchette, là je vous avoue pour les besoins de la démo, je n'ai pas de douchette, je fais un copier-coller de ma demande de SAV, OK, elle apparaît ici comme en sélection, et ici elle apparaît en surbrillance parmi toutes les demandes de colis en attente. Et donc là je vais pouvoir dire que le colis est réceptionné. Donc elle a été sélectionnée ici, elle apparaît bien ici, je valide les retours sélectionnés. Un SAV traité, parfait. Donc le colis il est bien traité, et donc dans SAV retour, j'ai bien un colis qui apparaît comme réceptionné en cours de traitement. Et là, ça rejoint mon process habituel de retour colis. Le lien avec le site internet s'arrête ici. Et donc, si on va côté client, on actualise, il a bien un colis réceptionné et un retour accepté pour lequel il peut imprimer le bon de retour et renvoyer les 2 autres coussins. Et voilà, vous savez tout du module SAV avancé, édité par Soledis. J'espère qu'il vous sera utile, et si vous avez des idées pour l'améliorer ou pour éditer d'autres modules, vous n'hésitez pas à nous faire signe sur le site groupe-soledis.com. Au revoir!